Je vais vous raconter une histoire. Tout ce que je vais vous dire est vrai. C'est arrivé à moi et je ne m'en suis toujours pas complètement remise. J'ai rencontré Karim quand j'étais étudiante à l'université. Il était plus âgé, plus posé. Il avait cette façon de parler qui vous donne l'impression d'être en sécurité. J'ai cru à son amour. Dès le premier jour, il m'a aimée comme personne ne m'avait jamais aimée. Il m'appelait ma reine, ma perle rare. On s'est mariés après 2 ans. Je pensais avoir trouvé l'homme de ma vie. Au début, tout était parfait. Puis il a commencé à voyager beaucoup. Des voyages professionnels, disait-il. Un contrat au Bénin par-ci. Une mission au Maroc par-là. Il rentrait, me ramenait des cadeaux, des foulards, des bijoux, des parfums. Il m'embrassait et disait « Je fais ça pour nous ». Je n'ai jamais soupçonné qu'il y avait un « E ». Tout a changé un jour de juillet. Il avait oublié son téléphone à la maison. Je ne fouille jamais les téléphones. Mais ce jour-là, mon cœur m'a dit de regarder. J'ai ouvert WhatsApp. Premier choc. Une femme l'appelait mon mari. Elle vivait au Bénin. Elle lui envoyait les photos de leurs 2 enfants. Un garçon de 5 ans. Une fille de 3 ans. Elle disait « Papa, on t'attend pour l'anniversaire ». J'ai cru à une vieille liaison. Mais les messages étaient récents. Il parlait d'un projet de maison, de scolarité, de fête de famille. J'ai continué à fouiller. Deuxième choc. Une autre femme, cette fois au Maroc, même histoire. 2 autres enfants, des photos d'école, des vidéos d'eux à la plage. Mon sang s'est glacé. Je tremblais. Je suis allée dans ces fichiers. J'ai trouvé les actes de naissance. Le nom du père, Karim Diop, le même que sur mon livret de famille. Je me suis dit, peut-être qu'il y a une explication, mais il n'y en avait pas. J'ai contacté la femme du Bénin sur Facebook. Elle m'a dit qu'elle était sa femme légitime depuis 8 ans. Je lui ai envoyé une photo de mon mariage. Elle m'a bloquée. J'ai contacté la femme du Maroc. Elle m'a dit qu'elle ne savait rien du Bénin. Elle pensait être la seule épouse. Je suis restée assise, seule dans ma chambre. Pendant des heures, je regardais le plafond. Je me disais, comment est-ce possible? Comment un homme peut-il avoir 3 vies? Le soir, il est rentré. Je lui ai montré les captures d'écran. Je lui ai demandé, dis-moi la vérité. Il a pleuré. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il aimait aussi les autres, qu'il ne savait pas comment arrêter. Il avait construit 3 vies parallèles. Il voyageait de pays en pays, jonglait avec ses mensonges. Je ne l'ai pas insulté, je n'ai pas crié. Je me suis levée. Je suis allée dans la chambre. J'ai pris une valise, j'ai mis quelques vêtements et je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne suis jamais revenue. Aujourd'hui, je sais une chose. On peut vivre avec quelqu'un, partager son lit, son souffle et ne jamais vraiment le connaître.